Bonjour. Il me revient de vous parler de l'enfer. Alors, dans cette période difficile, nous allons aborder un sujet brûlant, l'enfer. Il n'est pas très drôle, mais il faut en parler. Alors, de suite, je dirais que si on parle de l'ombre, si on parle des ténèbres, on va en parler, c'est donc qu'il y a la lumière. Et je voudrais rappeler que pour les chrétiens, Dieu est lumière. Dieu est lumière, nous l'avons dès le prologue de Saint Jean, le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Ça, c'est central, c'est le foyer central de notre foi. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. On peut déjà se douter que l'enfer, c'est de refuser cette lumière. Voilà. Et donc, se retrouver dans les ténèbres. Saint Jean nous apprend aussi, les synoptiques aussi, avec d'autres mots, que ce Dieu qui est lumière est un Dieu d'amour. Dieu est amour même. L'essence de Dieu, c'est l'amour. Et je rappellerai à ce propos, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 20, vous pouvez regarder le passage, l'Épître aux Romains, là où le péché a pullulé, la grâce a surabondé. Là où le péché a pullulé, comme un virus, comme une sale chose, la grâce, elle, a surabondé de toute sa puissance, de toute sa légèreté de grâce. Tout cela parce que Dieu veut le salut de tous. Dieu veut le salut de tous. Je dis cela d'entrée pour ne pas faire de ce thème, m'enfermer dans le thème de l'enfer que nous allons traiter, et comme on enferme les poissons dans un banc, là, et puis dans un filet, et puis il n'y aurait que ce sujet sujet d'angoisse, film d'horreur. On verra de quoi il en retourne. Notre Dieu est un Dieu d'amour d'abord. Nous ne sommes pas abandonnés au pouvoir de nos fautes, au pouvoir de nos inclinaisons, de notre faiblesse, Dieu sait. La grâce du Christ fait son travail, je le dis d'entrée. L'Esprit Saint œuvre hors frontières aussi, hors église confessionnelle. Et évidemment, cela, c'est pour nous la grande espérance, les travaux de la grâce de Dieu. Et je rappelle évidemment, je le redirai encore, mais je veux le dire à l'entrée de ce thème lugubre, que le sacrifice du Christ est rédempteur, par son humanité parfaite, qui a enduré souffrance et mort, nous est versé le don surnaturel, et en permanence versé, de la vie divine. Mais, voilà, Dieu ne peut pas nous sauver malgré nous. Et là est la question. Il ne peut pas nous sauver malgré nous. L'amour appelle l'amour. C'est la force et la faiblesse de Dieu. Pour parler comme saint Paul qui parle de la force et de la faiblesse de Dieu. L'amour appelle l'amour, une adhésion, et il ne peut et il ne saurait forcer personne. Je tenais à dire ça à l'entrée, avant d'entrer dans ce sujet qui est assez terrible, parce que si nous parlons de l'enfer, on en prend pour la vie éternelle. C'est du sérieux. D'aucuns disent que l'enfer n'existe pas, parce qu'ils sont bons, Dieu est miséricorde, l'enfer n'existe pas. Ou bien, oui, il existe, mais il n'y a personne dedans. On entend toutes sortes de réflexions, alors on va se pencher sur les Écritures, et notamment, on va regarder, écouter ce que Jésus lui-même dit, le Verbe de vie pour les chrétiens. Et on va voir que, non, au contraire, il en parle, il est très clair là-dessus, et nous devons, par conséquent, en tenir compte. Jésus, en effet, parle de l'enfer peut-être avec un autre mot. Il nous parle de ce qu'on appelle la géhenne. À maintes reprises, rappelez-vous, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne,
dans le feu qui ne s'éteint pas. Marc 9, 43. Je ne peux pas enlever cette phrase sévère, lapidaire, qui dit ce qu'elle dit, de l'Évangile. Tout ce passage de Marc, d'ailleurs, est à relire. Ça vaut son frisson, son pesant de frisson pédagogique. Marc 9, 43, 48. Lisez-le. Marc 9, 43, 48. C'est bon un peu de se faire peur, comme ça redresse les choses et ça nous montre les apics de la vie. Et que ce que nous disons, même si c'est dans le domaine surnaturel, ce n'est pas à la légère, loin de là. Il y va de notre vie. Souvenez-vous aussi du fameux passage Matthieu 25, le jugement dernier. Nous ne serons pas jugés sur la foi, nous serons parce que Dieu nul ne l'a jamais vu, mais nous serons jugés sur notre relation à notre prochain. Rappelez-vous, j'ai eu faim, j'étais nu, j'étais en prison, tu as fait quelque chose ou pas? En quelque sorte, sur notre sens de la bonté, de la justice vis-à-vis du prochain, que lui, nous côtoyons tous les jours, dans la vie professionnelle et dans la vie ordinaire, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il est dit à la fin de cette parabole extraordinaire? Et ils s'anieront ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Donc, Jésus nous parle d'une peine éternelle. Une peine éternelle, et on essaiera d'entrer dans cette peine. Cette géhenne dont parle Jésus, cette image de l'enfer s'est construite au départ à partir d'un imaginaire très, très concret. La géhenne, le Géinon, c'est une vallée située au sud-ouest de Jérusalem. On en parle dans l'Ancien Testament. Josué parle de ce ravin, Josué 15, verset 8. Isaïe aussi en parle, et ailleurs. Une vallée où une sorte d'immense décharge publique, une décharge publique aux portes de Jérusalem, de la ville sainte, où on trouve tous les détritus qu'on y apporte, les cadavres d'animaux morts, mais aussi des cadavres de suppliciés qu'on a estimés indignes de sépulture. Donc il y a des cadavres humains, c'est effrayant. Une décharge au sud-ouest de Jérusalem. Et dans cette décharge, de temps en temps, on y mettait le feu, évidemment, on mettait du soufre pour que le feu prenne, et de manière d'éviter les épidémies, évidemment. Et c'est de cette image de décharge publique, ce lieu de détritus et de cadavres d'animaux et de cadavres humains non jugés dignes d'avoir une sépulture, dont Jésus s'est servi, c'est de cette image qu'il s'est servi pour nous parler à travers une métaphore, car ce n'est qu'une métaphore de l'enfer, qui, je le dis de suite, n'est pas un lieu comme une décharge publique, mais un état. Vous êtes vous-même le lieu de l'enfer. On va y revenir là-dessus. Quand le refus va jusqu'à l'endurcissement. Jésus se sert de ce lieu putride pour faire comprendre à ceux qui l'écoutent qu'il y va de leur vie. Au fond, ciel, enfer, purgatoire sont les grands enjeux de notre vie. La vie dite surnaturelle, elle a ses lois. Elle a ses lois parce qu'à un moment donné, que Dieu seul connaît, il y aura une décision à prendre au sujet du Christ. Il est venu, il a parlé, il y a son message, beaucoup l'ignorent, les chrétiens l'entendent, font ce qu'ils peuvent, mais au moment de la mort, chacun reçoit
assez de lumière, assez de connaissance de la lumière du Christ, de la lumière divine, pour que son refus soit tel que Dieu puisse faire l'entériner, en quelque sorte, que ce refus, en quelque sorte, ne soit pas sujet à caution, parce qu'on serait des natures humaines, alors on pourrait se tromper. Nous ne serions plus là, dans le cadre de l'erreur humaine, dans le temps et l'espace, ça c'est autre chose. Nous serions là vraiment dans l'endurcissement de l'esprit et du cœur, dans le refus de l'amour. Ça s'appelle le péché mortel. Vont en enfer ceux qui siègent, meurent en état de péché mortel et s'y complaisent et refusent cet amour. Alors là, évidemment, c'est un très très grand mystère. Vous me direz, mais ça c'est pas possible, que la nature humaine soit sotte à ce point. Ben si, c'est possible. On prendra l'exemple classique, évidemment, que d'autres font, mais qui reste tout à fait valable dans l'histoire, à savoir le procès de Nuremberg. Aucun des bourreaux n'a reconnu. Chacun a poussé jusqu'au bout, la logique de son mal et a refusé d'enlever le bandeau sur les yeux en reconnaissant l'horreur qu'ils avaient engendrée, le monstre engendré. On refuse. Dont l'être humain est capable, et par-delà la mort, quand il verra assez de lumière pour se prononcer, peut s'enfermer dans les ténèbres. Ça, c'est clair. Il peut s'enfermer dans les ténèbres. Il peut s'y refuser, il peut refuser l'amour. C'est un grand mystère, mais c'est ainsi. L'amour, ça ne se commande pas. C'est un commandement dans l'évangile de Jésus. Je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres. Mais ce n'est pas un ordre au sens où nous serions obligés d'aimer. On n'est pas obligé d'aimer. Mais plus on aime, plus on comprend qu'il y va de notre vie et de notre mort, qu'il y va de l'essentiel de notre vie. Ça, c'est clair. Je voudrais à ce propos faire une distinction afin qu'on ne confonde pas cet enfer, dit GN, on va y revenir, avec les enfers. Je sais bien qu'il peut y avoir un glissement de mots, tout cela, bien, mais les enfers, dans les Écritures, c'est ce lieu d'attente du séjour des morts, avec ses représentations qui valent ce qu'elles valent. Les hommes ont utilisé des images pour essayer de se représenter les choses d'après-mort. Le Dieu fait homme, je vous le rappelle, est descendu dans les régions inférieures de la terre. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 9. C'est ainsi que Paul se représente l'action salvifique du Christ qui descend dans les régions inférieures de la terre. Et évidemment, il ne faut pas le voir de manière spatio-temporelle. Le séjour des morts, c'est tous ces êtres et qui n'ont pas connu le Christ depuis des millénaires et millénaires, même de la préhistoire. Tous ceux qui, aussi bien qu'ont connu le Christ et qui attendent dans la mort le salut du Christ, car lui seul a puissance sur la mort. Lazare sort. Il n'y a que le « je suis » du Christ qui l'emporte sur la mort, qui parle à la mort, qui commande à la mort. Et le mort, et Lazare sorti, dit-il. Nous, la mort nous fait fermer la bouche. Elle nous enlève notre personne. Le Christ, lui, nous restitue notre personne et la transfigure dans la lumière de l'amour, si nous le voulons. Donc, rappelons que le Dieu fait homme est descendu dans les régions inférieures de la terre, donc dans le profond de l'histoire humaine, et même dans la préhistoire, c'est ça que ça veut dire. Tous ces êtres, par milliards de milliards, qui ne l'ont jamais connu, mais qui sont des êtres humains.
À commencer d'ailleurs par l'Homo erectus, puisque la science maintenant commence à s'approcher des premiers êtres humains, les Homo erectus qui construisent les bifaces, etc. Tous ces êtres, toute cette humanité qui attend, qui ne l'ont pas encore connue, mais qui sont habités par une conscience, par une raison, qui sont capables de fauter en eux-mêmes, comme de faire le bien évidemment, à leur niveau, selon leur degré de conscience. Eh bien, le salut du Christ, qui est au centre, qui est l'axe de l'histoire, ce salut les rejoint eux, même bien avant, comme il rejoint ceux qui nous précéderont après. Car en Dieu, il n'y a ni passé, ni avenir, il n'y a pas la décomposition du temps, il y a l'action surnaturelle, salvifique du Christ qui traverse le temps et l'histoire. Dans les Écritures, il brise les portes de l'Hadès, de ce séjour de la mort. Là aussi, ce sont des images. Les portes de l'Hadès, ce sont des images. Ça veut donc dire qu'il y a une entrée. Bien. Il annonce aux morts la délivrance. Rappelez-vous la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 19. Il annonce aux morts la délivrance. C'est très très beau. Il annonce au monde la délivrance. Et il contraint les enfers, ce lieu, à rendre leurs prisonniers, ceux qui sont prisonniers de la mort, parce qu'ils ne peuvent rien contre elle. Donc je vous donne quelques références. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 14. Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Ou bien chapitre 20, verset 13, Matthieu, chapitre 27, verset 52 et suivant. Donc tout ça, c'est le thème du salut. C'est très 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 important. C'est dire combien il faudra s'endurcir pour mériter la peine éternelle. Celle qui correspondra à ce que nous voulons, en quelque sorte. Je vous rappelle aussi qu'ils pourraient être mis d'ailleurs à l'entrée de l'enfer. Mais non, ils ne le mettront jamais, comme un panneau. Je ne suis pas venu appeler les bien portants au repentir, mais les pécheurs. Mais les pécheurs. Jésus est venu exprès pour cela. Dieu ne veut personne en enfer. Dieu ne pousse personne en enfer. Que les choses soient claires. Il appelle à la vie éternelle tout être humain, et donc cet être qui est sa créature, faillible, vulnérable, se laisse pétrir par la grâce, soit qu'elle ne le sache pas, soit qu'elle le sache quand elle appartient à une confession de foi et qu'elle a une vie sacramentelle normale. Mais des millions d'hommes ne se doutent pas qu'ils sont travaillés par la grâce, par l'Esprit Saint, parce qu'ils n'appartiennent à aucune confession, mais qui sont ce que le credo appelle des hommes, des êtres, des hommes ou des femmes, de bonne volonté. Et qui acceptent que leur volonté profonde soit travaillée par, sans pouvoir la nommer, par cette grâce, et qui passe, en l'occurrence, par leur conscience profonde, par leur conscience. Et donc, si le Christ, l'amour de Dieu, appelle à la vie éternelle les bien portants, non pas les bien portants ou qui s'estiment tels, qui se croient justes, alors qu'ils sont peut-être malades de le croire. Mais les pécheurs, Jésus a beau dire la porte est étroite, ce qui est vrai, que le chemin de la perdition est abondant, ce qui est vrai, parce que l'être humain livré à lui-même, il va choisir la facilité. Il va choisir la facilité. La porte est étroite parce que la porte c'est le Christ. Et de Christ, il n'y en a qu'un. Il est unique. Elle est étroite parce que nous confessons un Dieu unique, un amour qui s'est fait chair. Et si tu passes à côté de ce mystère de l'incarnation, eh bien, tu vas trouver 36 subterfuges ou d'autres
occasions de salut, mais qui ne seront jamais à la hauteur du salut du Christ. Jamais. La porte est étroite parce que l'amour qu'il faut rendre à Dieu, il est exigeant. Dieu est amour et il exige de toi le meilleur de l'amour. Mais si tu n'y parviens pas et que tu le reconnais, alors Dieu ne peut que bénir ta modestie, ton humilité, bien entendu. Donc dans ce registre de Dieu qui est lumière, de Dieu qui est amour, je dirais, s'il y a flamme éternelle de l'enfer, parce qu'on parle des flammes éternelles, à travers des images, on va essayer d'y entrer dans ces fameuses images, ce seront alors, on pourrait dire aussi l'inverse, les flammes éternelles de l'enfer, c'est surtout un amour éteint. Un amour éteint. Je voudrais à ce sujet vous donner 3 spots, 3 lumières, 3 phrases d'auteurs sur l'enfer. Ne les perdez jamais de vue. Ils peuvent t'aider à comprendre ce grand mystère, ce mystère au fond de l'endurcissement du cœur, à un point tel que l'éloignement de l'amour devient irréversible. L'enfer, c'est une situation irréversible. C'est l'homme infiniment trop tard. L'homme et les anges qui sont avec lui, les anges déchus. Georges Bernanos définit l'enfer ainsi. Très simple. L'enfer, c'est ne plus aimer. Ça a l'air simple comme ça, c'est terrible. Et ce n'est pas que ne plus aimer, c'est haïr. Car l'homme ne peut pas vivre sans un sentiment. Les esprits non plus. Sentiment entre guillemets en ce qui les concerne. Sentiment spirituel. Ne plus aimer, on pourrait se dire donc qu'il n'y a qu'une espèce de zone grise, il n'y aurait plus de l'amour, et puis un non-amour qui attendrait. Non, c'est autre chose. C'est qu'à la place de ce non-amour, il y a la haine. La haine. La haine qui habite les démons, le diable en personne, qui ne doute pas de l'existence de Dieu, croyez-moi. Il ne doute pas, mais habite en lui l'envie, la jalousie, la haine. La haine profonde qui constitue son être et qui constituera celui de tous les damnés. Avec, comment dire ça, cette distance, cette froideur terrible entre les êtres, entre damnés. Car si c'est le monde du non-amour, c'est le monde du froid du cœur, du froid de l'esprit. Parce que seul l'amour de Dieu vient réchauffer nos élans, réchauffer notre cœur, illuminer, transfigurer nos sentiments. Il est la source de tout désir. Et s'il laisse nos désirs s'exprimer, il en est la source. Et donc, si vous vous coupez de cette source, eh bien, votre être se refroidit dans la haine, le non-amour. C'est terrible. Difficile, évidemment, pour nous de l'imaginer, mais c'est une définition excellente, c'est de ne plus aimer. On ne peut guère dire mieux. Une autre définition, une autre approche qui est très juste, subtile, celle de Simone Weil, la tante de Dieu. Elle écrit ceci: l'enfer, c'est de s'apercevoir qu'on n'existe pas et de ne pas y consentir. C'est très subtil. C'est de s'apercevoir qu'on n'existe pas. Eh oui. Parce que, non pas qu'on cesse d'exister, que Dieu nous retirerait la vie, parce qu'on serait, Non, on est un néant de vie. On est un néant de vie. Parce qu'on s'est éloigné de la source.
on s'aperçoit qu'on est un néant de vie, donc on n'existe pas. On existe en tant qu'on n'existe pas. Parce que la substance de notre vie, alors qu'elle devait être Dieu, l'être, celui qui donne le mouvement et l'être, celui qui nous donne la vie, celui qui est la vie, la lumière et l'amour, cette coupure définitivement d'avec le mystère divin fait que nous existons en tant que nous ne reposons plus que sur nous, c'est-à-dire sur du néant. Qu'est-ce que nous sommes en dehors de Dieu? Qu'est-ce que nous sommes en dehors de Dieu? En dehors de la vie. Si Christ dit « je suis », employant le nom même imprononçable à Moïse, « Qui es-tu? Je suis qui je suis ». Jésus reprend « Il est celui qui est ». Ensuite, les évangiles vont décliner « Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la résurrection ». Autrement dit, le Christ n'est pas seulement ressuscité, il est la résurrection. Et par-delà la mort, il continue d'être la résurrection. La résurrection, ce n'est pas qu'un acte surnaturel, c'est une personne, c'est lui. Tandis que la mort, elle n'est rien. La mort, elle nous retire notre être. Eh bien, ceux qui se seront coupés du « je suis » ne peuvent être que dans le non-être. Et c'est terrible. Et évidemment, ils n'y consentent pas. Ils ne peuvent consentir à cela, mais en même temps, ce fut un choix. Ils ne veulent pas de cet amour, ils ne veulent surtout pas de la lumière de cet amour, car ce n'est pas seulement l'amour, c'est un amour qui vous dévisage. C'est un amour dont la lumière perce le cœur. Elle passe sous la pierre du cœur. Et ça, le mal, il n'aime pas beaucoup. Être défiguré, être plutôt nommé, désigné, mis à nu, être mis à nu, il n'aime pas. Un peu comme les insectes qui sont sous la pierre, vous retirez la pierre, ça part de partout, parce qu'ils n'aiment pas la lumière, eux sont innocents. Et celui qui vit dans le mal n'aime pas la lumière. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, dans les exorcismes, quand la prière est faite, quand lumière est faite sur cet ombre-là, qui est celui de l'esprit du mal, il ne supporte pas. C'est insupportable. Parce que cette lumière de Dieu, elle est d'une douceur terrible, elle descend au fond de votre être, et rien de votre être ne peut y échapper, ne peut échapper à cette vérité. C'est la lumière de l'amour. Donc l'enfer, c'est de s'apercevoir qu'on n'existe pas, ou qu'on existe en tant qu'on n'existe pas, et c'est de ne pas y consentir, c'est donc une espèce de tiraillement intérieur. D'ailleurs, dans les grandes images de l'enfer, vous avez ces cris, ce lieu de cris et de grincement de dents. Jésus emploie la même image. Il ne faut pas s'imaginer que ce soit des cris physiologiques comme ça, des cris de douleur comme la douleur physique, comme si Dieu s'amusait avec des instruments de supplice à faire souffrir. Il serait pire que le pire être humain. Dieu n'est pas un bourreau. Ce sont des manières d'exprimer ce cri qui vient en vous, qui vient de cette haine. Vous vous êtes mis pétrifié dans une situation et à la fois vous êtes désormais... Comment dire, vous êtes dans une situation, vous êtes enfermé, emmuré dans un mur que vous-même avez construit, malgré tous les avertissements. Et ce mur, c'est votre propre être. Ce n'est pas un mur en dehors de vous, comme quelqu'un qui serait prisonnier, comme moi, qui ne pourrait pas sortir de cette salle, chers amis. C'est moi-même. Le mur, c'est mon propre refus. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas démolir. On va le voir d'ailleurs avec la prochaine définition d'Edith Stein. C'est ce mur que vous avez construit. Alors c'est très mystérieux que l'homme soit capable de construire un tel mur, mais tel est le mystère. Hein. Je vais passer à Edith Stein qui a une troisième phrase, troisième lumière sur cet enfer que je trouve très profonde phrase, très 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 profonde. Elle écrit ceci.
Je rappelle qu'elle était carmélite. Il appartient à l'âme de décider d'elle-même. Le grand mystère que constitue la liberté de la personne, c'est que Dieu s'arrête devant elle. Je vous le relis. Il appartient à l'âme de décider d'elle-même. Le grand mystère que constitue la liberté de la personne, c'est que Dieu s'arrête devant elle. Là, je trouve d'ailleurs cette approche extrêmement profonde et tellement juste. Il appartient à l'âme de décider d'elle-même. C'est donc un choix au fond de l'âme. En ce monde, nous pouvons commencer à bâtir ce choix, commencer à bâtir ce mur définitif qui va nous séparer. Et ce mur étant nous-mêmes. On peut commencer à bâtir ce mur par des refus successifs, par un endurcissement. Dans la Bible, d'ailleurs, dans les évangiles, il n'y a pas que l'endurcissement, il y a la légèreté, une légèreté entretenue. Rappelez-vous, les vierges folles et les vierges sages. Il y a une espèce d'inconséquence qui est une espèce de facilité du cœur, de l'esprit, de médiocrité entretenue. Non pas une médiocrité passagère, mais entretenue. Bien, endurcissement, légèreté entretenue, qui est peut-être une autre forme d'endurcissement. Bien, à un moment donné, ce refus qui lentement se construit pendant la terre, lentement, sur cette terre, à un moment donné, comme je l'ai dit au début, va recevoir assez de lumière pour se prononcer. Peut-être qu'il y en a qui vont lâcher prise, évidemment, qui ont tangué dans la vie plutôt vers, mais qui seront rattrapés en quelque sorte parce qu'ils verront assez de lumière pour comprendre que non, c'est pas possible, il ne faut pas qu'ils aillent plus loin. Et qui vont regretter, qui vont pleurer leurs péchés. Ça, c'est le secret des âmes entre Dieu et elles. Dans ce qu'on appelle l'instance de la mort, là c'est très mystérieux, je ne saurais y entrer. C'est une sorte de sanctuaire, le moment de la mort, le sanctuaire. Et puis, il y a ces âmes qui seront allées suffisamment loin pour, par référé, aussi mystérieux que cela soit, parce que opaque, de se constituer sans Dieu, de se couper définitivement de la vie divine. Ils n'en veulent pas. Vous savez, nous avons un excellent exemple, ce sont les démons, ce sont des esprits. Et ils ne sont pas infinis. Ils ont une liberté, évidemment, une intelligence bien plus grande que la nôtre, mais les anges déchus ne l'ont pas toujours été. C'est donc qu'ils ont affronté pas seulement la grande gloire de Dieu, parce que si avec la gloire de Dieu, on se dirait, mais voilà, on va s'incliner comme des vassaux devant un roi, mais c'est pas comme ça. C'est que cette gloire de Dieu, c'est la gloire de l'amour. Et c'est un amour qui veut une relation. Et il est probable que l'épreuve, en tout cas pour moi, il me semble que c'est une très bonne voie en théologie, l'épreuve à laquelle ils ont été soumis, c'est celle de l'amour. Celle de l'amour, parce qu'il nous est demandé d'aimer Dieu, et de l'aimer sans envie. On reçoit ses dons, mais on ne saurait l'envier lui, car Dieu seul est Dieu. Et donc, je pense que le péché d'orgueil du Satan, des esprits mauvais, c'est un péché d'envie. On ne saurait envier la gloire de Dieu, parce qu'elle lui appartient en propre, elle est liée à son être propre. Moi, la vie, je la reçois. Même le diable, c'est une créature. Il a oublié, avant le péché originel des hommes, les pauvres hommes, faits d'argile, il a oublié lui-même qu'il est une créature. Le péché fondamental, c'est d'oublier que nous sommes des créatures. Il n'est pas l'auteur de la vie. Et il sera d'ailleurs, et va s'en charger, l'auteur de la destruction de la vie, puisqu'il est celui qui sépare l'être humain de la source de vie. Et il est celui qui divise les êtres humains en eux-mêmes. Il fait tout pour diviser. Il n'a pas voulu, non pas qu'il ait oublié, non pas qu'il avait un défaut d'intelligence, pas du tout. C'est en toute intelligence, en toute connaissance de cause, qu'il a envié l'essence même divine. Au lieu de la recevoir comme
d'autres anges. Et cette tentation, alors au plus haut niveau de l'esprit évidemment, nous, dans l'être humain, nous le retrouvons dans ce que nous appelons le péché originel, et qui est une confrontation permanente dans le combat historique que nous menons, c'est-à-dire c'est le péché de démiurgie, où l'homme se fait la mesure de lui-même. Il devient sa propre mesure, il devient le seul auteur de sa propre vie, oubliant que la vie est d'abord un don et qu'elle est d'abord reçue. Ça, c'est très important de le faire, c'est le péché de fond, ça, le péché de démiurgie. Et alors, évidemment, c'est un péché, un péché d'ordre spirituel très profond, qui a des conséquences dans le comportement humain. L'arrogance va rentrer, l'esprit de supériorité, l'orgueil, la vanité, la fatuité. Quand vous ouvrez cette porte-là, ça fait rentrer beaucoup de choses. Hein. C'est comme le trou dans la coque d'un navire, aussitôt l'eau s'engouffre. Je reviens à mon Edith Stein. Il appartient à l'âme de décider d'elle-même, donc elle est capable de décider d'elle-même. En ce monde, les décisions sont, il faut bien le dire, nous sommes des êtres d'argile, nous décidons et en même temps nous sommes décidés par les événements, parce que par l'éducation, c'est un mélange l'être humain. Il décide et d'autres éléments en lui décident pour lui parce qu'il est comme ça. Il est fait de limites, de désirs, de passions. Il est un peu comme, il est tanguant comme l'eau de l'océan. Mais, cependant, dans ce tangage que tous nous vivons, hein, parce qu'on est fait de force et de faiblesse, il peut y avoir déjà, peut se tracer déjà un début de refus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et au moment de la mort, grand mystère, sanctuaire où il est difficile de pénétrer, que Dieu seul connaît, nous, je l'ai dit encore, je le répète, nous aurons assez de lumière pour nous prononcer avec pleine lumière, avec toute notre intelligence. Et cet amour lumineux se proposera à nous et nous pouvons le refuser. Eh oui, nous pouvons le refuser. Il y a dans le cœur de l'homme et son intelligence, il peut y avoir un trop tard, à un moment donné. C'est comme ça. Le grand mystère que constitue la liberté de la personne, c'est que Dieu s'arrête devant elle. Et oui, Dieu ne rentre pas dans le sanctuaire de la personne comme ça, et puis il y entre par la communion. Et parce que j'ai voulu le laisser entrer par ma bouche. La bouche, c'est la frontière, la douane. Je plaisante, mais il y a de ça. Je reçois le corps de Christ. Je fais entrer la parole de Dieu par une autre frontière, l'oreille, parce que j'accepte qu'il me parle. Chemin Israël. Vous vous rendez compte ce que Dieu fait? Il propose, il est la vérité, et en même temps, écoute. Si tu n'écoutes pas, la parole, tu ne l'entends pas. Si tu ne veux pas communier, ton corps, le corps du Christ, ne pénètre pas en toi. Quant à tous les êtres, les millions d'êtres qui ne connaissent pas le Christ, Dieu, je dirais, les éclairera, pareil, d'une façon suffisante pour que leur choix engage leur vie éternelle. Nous le verrons tel qu'il est. Nous comprendrons, et nous aurons d'ailleurs des surprises, parce que des personnes qui ne le connaissaient pas, qui ne le confessaient pas, qui n'appartenaient à aucune religion, auront pratiqué la bonté, la justice, avec un sourire pas seulement professionnel, mais cet amour qui est contenu à l'intérieur, et Dieu leur révélera que cet amour venait aussi de lui, de sa propre essence. Mais il venait aussi de leur propre cœur. C'est un travail à deux. C'est ce que je donne, c'est ce que je reçois. C'est ce que Dieu me donne, c'est ce que je fais fructifier avec ce que Dieu me donne. C'est un partenariat en quelque sorte, l'alliance. Le salut, Dieu nous le donne, mais encore faut-il le recevoir. Encore faut-il tendre la main. Vous voyez, le pécheur qui est plein de péché, rappelez-vous la parabole du publicain, hein. Je le vois sur les lits de mort, puisque je travaille dans les hôpitaux, des gens qui sont
J'en vois de moins en moins, qui sont hantés et qui demandent le pardon. Je me souviens de ce monsieur qui, avant de mourir, il hurlait, parce que il m'a avoué, c'était pendant la guerre d'Algérie, donc il avait vu et même dû, sous les ordres, commettre des atrocités, de tuer des adolescents, de les éventrer, parce qu'on lui demandait, qu'il était torturé par ça, qui s'est confessé, mais bien sûr qu'il est pardonné. Le pire péché, si vous ouvrez votre cœur et que vous dites « Seigneur, pardonne-moi », le pardon, je le répète, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu a le don de s'immiscer dans ce péché si vous ouvrez la porte et de l'inonder de sa grâce là où le péché a abondé et a semé de la mort. La grâce a surabondé, je vous l'ai dit au départ, ça c'est très important de le comprendre. Évidemment, donc l'enfer en même temps nous montre à quel point nous sommes aimés, parce que si Dieu respecte cette ultime décision, c'est comme dit Eddie Stamm, c'est que le grand mystère que constitue la liberté de la personne, il le respecte. Il ne peut pas forcer ce tabernacle-là. Ça ne se force pas, un tabernacle. Dieu ne peut forcer le tabernacle de la liberté humaine. Il l'a voulu, c'est lui-même qui l'a créé. Lui qui est le Saint des Saints, vous vous rendez compte, sinon il ne serait pas l'amour. Et donc, tout le mystère, il est là. Tout le mystère, il est là, mais évidemment, il a ce génie de l'amour, ce génie du salut, pour sauver le maximum de personnes, évidemment, que Dieu veut le salut de toute l'humanité. Dieu veut le salut de tous, mais on pourra effectivement refuser ce salut. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et les fauteurs d'iniquité et les jetteront, les anges, dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu chapitre 13, versets 41-42. Ce sont les anges qui ramassent du royaume tous les scandales et les fauteurs d'iniquité. D'iniquité, c'est le péché par excellence. Ils ramassent pour purifier. Et ils jetteront tous les fauteurs d'iniquité dans la fournaise ardente. Vous savez, cette géhenne dont je parlais au début, cette vallée du sud-ouest de Jérusalem, cette espèce de grand dépotoir où il y avait aussi des cadavres d'animaux et d'êtres humains, où on met le feu, cette espèce de ravin de la mort et du néant. Non pas un néant où on cesse d'exister, mais où on existe, dont l'essence de son existence ne repose sur rien. Parce que la haine, c'est vraiment pas... La haine, le non-amour, c'est vraiment être habité par du néant. C'est ça qui est terrible. C'est le néant qui fait vivre ces êtres. Et à la fois ils le veulent, et à la fois... Vous savez, un peu comme quelqu'un... Oh, je vais prendre une image un peu grossière, mais ça va faire comprendre. Vous avez envie de... Quelqu'un, vous voudriez lui casser la figure, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous êtes dans le ressentiment. Dans l'enfer, on est dans le ressentiment éternel. Mais on l'a cherché. Voilà, et en même temps aussi complet, parce que forcément, il y a une complaisance là-dedans, éternelle, qui est la combustion de son propre état. Une complaisance, celle du démon, parce que le démon, même dans les exorcismes, il est chassé, il revient toujours à son travail de destruction, c'est donc qu'il y trouve un plaisir, une jouissance. Mais c'est une jouissance, une complaisance absolument mortelle, morbide, et qui est mortelle pour lui aussi. Parce que, et il le sait, je puis dire, elle le tue à petit feu, au sens où il s'enfonce, et nous-mêmes, nous nous enfonçons dans la ténèbre de ce non-amour. Alors là, nous sommes dans un abysse vertigineux, aussi vertigineux que l'abîme de l'amour est lumineux et infini, éternel.
Donc, pour nous résumer, je dirais que... Je vais d'ailleurs revenir, vous citer l'Apocalypse pour finir. Chapitre 20, vous pouvez le consulter, vous le regarderez, vous donnerez quelques frissons, quelques frayeurs, versets 10 à 15. Et le diable fut jeté dans l'étang de glace et de soufre. Là, c'est un étang de glace et de soufre. Ça pourrait être un immense dépotoir. Où sont et la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ce n'est pas Dieu qui vient les tourmenter, c'est que le tourment sera intérieur même, parce que tout de même, cet amour de Dieu continue. Dieu ne cesse pas de les aimer. C'est ça qui est terrible. C'est un amour qui ne cesse de les brûler. Au fond, l'enfer, les flammes de l'enfer, c'est l'amour de Dieu qui, au lieu de les illuminer, les brûle. Ça les brûle, parce qu'ils le refusent. Et je vis un grand trône blanc, et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. Et je vis des livres qui furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, qui est celui du livre de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres et selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort rendit les morts, etc. Vous lirez ce passage, je ne vais pas en rajouter parce que c'est assez effrayant. Cela veut dire que nous sommes devant un mystère où j'ai envie de terminer sur la lumière. Et je vis une foule immense de sauvés. Rappelez-vous la grande apparition dans l'Apocalypse. Et je vis une foule innombrable que nul ne pouvait dénombrer, les élus. Parmi cette foule, j'espère y être, j'espère que vous y êtes, boiteux, avec les péchés véniels, peut-être même des péchés mortels dont on s'est aperçu, que l'on regrette, avec des actes qu'on n'aurait pas voulu, qu'on a commis, avec tout ce que l'homme a d'estropié, de malade, de tout cela, c'est pas grave, à condition que je le confesse, que j'aille trouver le prêtre, et s'il n'y a pas de prêtre, je fasse au moins la démarche intérieure de dire « Seigneur, prends pitié ». S'il y a une prière que Dieu entend, par-delà le cœur, par-delà le temps, c'est celle-là. Prends pitié, Seigneur. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Et finalement, l'enfer, c'est ne plus entendre cette prière. C'est s'être fermé sur soi. C'est un monde sans pitié, parce qu'il n'y a absolument pas l'amour. Mais je suis sûr que vous allez le fuir et que vous demanderez grâce, parce que dans le salut profond, c'est quoi? C'est crier grâce devant Dieu. Tu as des limites, c'est pas grave. Tu commets des péchés, c'est pas grave. Si tu sais crier grâce, louer le Seigneur et crier grâce. Crier grâce, Seigneur, je n'y arrive pas, comme le publicain de la parabole. C'est pas le pharisien qui accomplit sa tâche, son devoir, rappelez-vous, qui accomplit sa tâche, c'est sûr, hein, il accomplit ses devoirs. Il est pharisien, il n'est pas pharisien pour rien. Hein. C'est le publicain qui est pécheur. Publicain, c'est-à-dire, il pactise avec le Romain, hein, il en met dans sa poche, peut-être va-t-il changer de vie, mais enfin, il s'engraisse un petit peu au passage. C'est celui-là, parce que celui-là se fait modeste devant Dieu. Si tu te fais modeste, si tu dis, Seigneur, prends pitié, alors tu seras purifié, ça s'appelle le purgatoire, et tu entreras dans le royaume de l'amour qu'on appelle le paradis.